Maintenant, ben, aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Madame Peggy Gendron, qui a une histoire atypique, on va se le dire. D'ailleurs, Peggy, ben, elle avait gagné un concours. Le concours, en fait, c'était que la personne qui faisait la publication avec le meilleur reach, qui était capable d'aller rejoindre le plus de gens possible, ben, cette personne-là, elle gagnait la possibilité qu'on fasse un événement en direct ensemble, un podcast live. Donc, ben, sans surprise, ça a été Peggy parce que, dans le fond, elle a vu passer ça sur son feed, puis elle s'est mise à participer. Fait que déjà, elle avait une avance sur tout le monde, hein, déjà 2-3 jours après. Donc, c'est ça, pour revenir à l'histoire, parce que là, on a quand même une belle histoire à vous raconter. En fait, cette histoire-là, c'est Peggy qui va la raconter et c'est l'histoire un peu de sa vie. Parce que il y a des gens, je crois, de ce que je vois, qui se révèlent comme artistes très tôt dans la vie, très jeunes, puis qui savent que c'est ça qu'ils vont faire. Puis, ben, écoute, il avance avec ça. Puis Peggy, c'est une toute autre histoire. C'est une tournure d'événements. En fait, elle avait déjà le talent, ça, c'est sûr. Donc, ce qu'on va faire, la première étape, on va parler un peu de Peggy, de où elle vient. On va parler un peu de son enfance. On va se faire une idée sur le personnage avant l'événement. Puis ensuite de ça, ben, après l'événement, on sait qu'elle est devenue une artiste à peindre. Puis là, on va pouvoir parler un petit peu plus du style parce qu'on a quelque chose de différent avec Peggy au niveau des peintures. Beaucoup de fluorescents, des peintures qui se révèlent dans la noirceur autant qu'à la lumière. Fait que ça doit être pas pire pareil d'un hall de maison ou quelque chose. Puis là, tu passes la nuit puis c'est éclairé, c'est le fun, c'est trippant. Ça donne un bel effet. Oui, en effet. Notre amie Peggy, elle vient de quelle place au Québec? Je viens de Saint-François de la Rivière-du-Sud. C'est proche de Montmagny pour ceux qui ne connaissent pas le coin. OK. Fait que c'est sur la Rive-Sud dans le Chaudière-Appalaches. OK. Maintenant, je suis à Lévis. OK. Puis c'est là que tu es venu au monde. Oui, je suis née à Saint-François, j'ai grandi là, j'ai fait mon primaire, mon secondaire et même mon cégep à Montmagny. Puis après ça, ben, je suis allée étudier à l'Université Laval en kinésiologie. Fait que j'ai pas étudié en art. Mon premier choix, c'était l'activité physique parce que je suis un petit peu hyperactive, j'aime ça bouger. J'ai toujours été sportive. Fait que j'ai décidé d'aller étudier là-dedans. Au départ, je m'étais inscrite en éduc et en biologie, puis il y a une prof qui m'a parlé au cégep de kinésiologie que je ne connaissais pas. C'était pas encore très populaire. Faut dire que je suis un petit peu vieille. Fait que ça existait pas. C'était pas très répandu à ce moment-là. Puis j'ai décidé de faire ce choix-là plutôt que éduc ou biologie. Puis avec le temps, ben, je suis super contente de mon choix. J'ai vraiment aimé ça. J'ai adoré cette carrière-là. Je l'aurais faite jusqu'à ma retraite, mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est ça. J'ai pas eu le choix de faire un petit revirement de carrière, mais ma première entreprise, je l'ai partie à 23 ans quand j'ai terminé l'université en promotion de l'activité physique chez les enfants. J'avais un petit personnage, un petit écureuil qui s'appelle Gigotte qui servait à faire bouger les enfants dans les écoles, dans les garderies. Puis j'avais des animateurs sur la route. J'ai donné de la formation un petit peu partout au Québec. Fait que je me suis promenée beaucoup dans ma première job. Puis avec le temps, ben, j'ai décidé d'ouvrir un centre d'activité pour enfants. On faisait des fêtes d'enfants, des cours de groupe pour faire bouger les jeunes. Dans le fond, moi, ma révélation quand j'étais à l'université, à un moment donné, on a été... Oups, je viens de disparaître. Okay. On a fait la fédération, le congrès de la Fédération des kinésiologues, puis je voyais des chercheurs s'obstiner sur comment mesurer l'obésité chez les enfants, puis je me disais, on peut-tu arrêter de s'obstiner sur comment on le mesure, puis juste régler le problème, tu sais, se focusser sur les solutions plutôt que sur comment on le mesure, comment on stigmatise pas les enfants, comment on les pointe pas du doigt, comment on les traumatise pas en mesurant les IMC et tout ça. Fait que je trouvais qu'on débattait sur quelque chose qui était oui, c'est essentiel pour récolter des données, mais je trouvais qu'on était un petit peu à côté de l'objectif de ben, si on cible tous les enfants, on va cibler par la bande les enfants qui ont ces problématiques-là de surpoids et d'obésité, puis on va faire de la prévention auprès de tout le monde, puis tout le monde va en bénéficier. Fait que moi, c'est un peu ça
La première mission de mon entreprise, c'était de propager le plaisir de bouger chez les enfants puis de créer cette habitude pour toujours. Fait que ça a été ça, ma Là, première business qui s'appelle Creative Media. Fait que ça existe encore, mais c'est comme en sideline à côté. Mon cœur est rendu ailleurs maintenant. écoute, là, c'est parce que tu as ouvert la porte à bien des choses en discussion. L'obésité chez les jeunes, c'est un problème qui existe. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est lié, je pense, au manque d'activité à la base, puis une mauvaise nutrition, là, vite, là, pas besoin de faire de calculs scientifiques. C'est pas mal à cause de ça. C'est sûr qu'avant de commencer à trouver, comme tu dis, les façons de mesurer le taux de gras, puis tout, puis justement des blessés à quelque part, des stigmatisés avec ça. Déjà que pour un enfant, tu sais, un enfant, ça veut juste être comme tous les autres, puis se fondre un peu dans la masse, en général, là. Ça veut un petit peu être comme tout le monde, ça ne veut pas être pointé du doigt. Parce que toi, tu as fait beaucoup de sport aussi. Là. Mais là, je voulais savoir, parce que on a parlé vite de ton enfance. À quoi tu ressemblais? Là, on s'en garde pour plus tard, mais à quoi tu ressemblais comme enfant quand tu étais jeune? J'étais gênée, je bégayais, je voulais me fondre entre la peinture et le mur. J'étais vraiment réservée, j'étais vraiment introvertie. J'étais une petite fille dans l'une qui dessinait tout le temps quand j'avais un temps mort dans mes cours. J'étais quelqu'un qui aimait performer à l'école, qui aimait avoir des bonnes notes. J'étais une bonne petite fille docile. Ça s'est gâché plus tard, mais en tout cas, au départ, ça allait bien. Tu sais, à l'école, j'avais des bonnes notes. Cégep, j'ai rencontré comme mes premières difficultés avec les fameuses dérivées, les intégrales, parce que j'ai eu la bonne idée d'aller en sciences nature. Fait que ça a été mes premiers échecs scolaires ont été comme au cégep. À l'université, ça a super bien été, et pourtant, je comprends pas parce que j'ai largement profité de la vie à côté. Je comprends pas que j'ai eu les notes que j'ai eues. Je l'ai eu tellement difficile au cégep qu'à l'université, j'ai trouvé ça facile après. Tu as fait tes sciences pures au cégep? Oui, C'est comme oui. ça s'appelait dans le temps, right? Oui, sciences pures, sciences de la nature, là, ça jouait Nous entre autres, les deux les termes. sciences de la nature. Puis là, après ça, ben, quand tu es arrivé à l'université, J'ai été en kinésiologie. Puis là, c'est là que je suis tombée en appartement et j'ai découvert la belle vie d'étudiant à Sainte-Foy. étiez-vous comme une couple de personnes, de chambreurs, de co-chambreurs dans un appartement? On Puis... était deux couples dans un 4,5. J'habitais avec ma soeur, puis son chum, puis mon chum. Fait qu'on Ah, était ok, ouais. deux duos à ce Ça, moment-là. c'est plate. Ça, c'est plate. Moi, j'avais des amis qui étaient comme 4 gars qui restaient ensemble. Ça, c'était cool. Moi, j'aimais ça la fin de semaine. J'allais les voir. Là, c'était le fun. Il y avait tout le temps quelque chose qui se passait. C'était trippant. Ouais, tu sais, deux couples. Moi, j'ai fait l'inverse. Là. Je me suis casée jeune, puis après ça, j'ai connu c'était quoi le célibat. Fait que j'ai fait les OK. choses en ordre inverse. Ouais, OK. Ben, écoute, tu sais, je pense qu'il faut expérimenter les deux, puis il faut évoluer dans les deux. Il faut que tu sois un bon célibataire pour devenir un bon partenaire. Il faut que tu sois un bon partenaire. Non, si tu es un bon partenaire, en principe, tu ne deviens pas célibataire, mais encore là, pour vrai, aujourd'hui, ça ne veut rien dire, hein, parce que c'est comme une danse à deux dans un couple. Fait que tu peux avoir une personne qui fait tout son possible, puis qui veut sauver le couple, puis tout, puis ça ne veut pas dire que ça va fonctionner. C'est pas. C'est rendu, c'est ça. C'est une. Comme ils disent les Anglais, comme it takes two to tango. Puis là, tu as commencé, tu es parti, parce que c'est ça, parce que tu es une femme d'affaires, tu as fait plein de choses. Quand tu as parti ton projet, c'était en lien avec la kinésiologie, puis ça a été un premier accomplissement pour toi. Oui, j'ai vraiment aimé ça. J'ai connu une croissance assez rapide dans cette entreprise-là, puis ça m'a un peu pris dans le détour à quelque part, parce qu'à 23 ans, t'es peut-être pas outillé pour gérer une Non. douzaine d'employés, gérer la comptabilité, tu sais, ça l'a grossi vite. J'ai gagné la bourse de l'entreprise, la Jeune Chambre de commerce en 2010. Fait que ça a décollé bien. Puis après ça, ben, tu sais, j'ai acheté une bâtisse pour faire des activités pour les fêtes d'enfants, tout ça. Puis sur le long terme, ben, veux pas les charges financières de tout ça. Ça rattrape, puis quand les revenus suivent pas à la même vitesse, à un moment donné, tu te ramasses coincé, puis ça devient plus difficile. Fait qu'il y a eu un bout de temps où je travaillais énormément d'heures. Tu sais, j'ai connu c'était quoi faire du 60, 80, 85 heures semaine, puis malgré ça, que tu sais, malgré tous les efforts que tu mets là-dedans, que ça décolle pas comme tu voudrais. Fait que j'ai connu un petit bout où j'étais brûlée, là. Tu sais, c'était beaucoup trop.
pour moi à ce moment-là. Puis j'ai commencé à douter, j'ai commencé à avoir peur. Puis là, quand la peur embarque, puis quand les doutes embarquent, puis quand l'insécurité financière, puis tout ça embarque, ben j'ai perdu confiance en mes capacités à gérer ça. Puis à un moment donné, j'ai fait, ben, je suis arrivée au bout de mes ressources, je suis plus capable. Puis il y a des entrepreneurs qui ont le courage, parce que je dis le courage, c'est tough de faire ça, de tirer la plug, de dire je fais faillite, puis je ferme ça. Mais moi, j'ai décidé de louer ma bâtisse que j'avais. Il y avait un appartement puis des commerces en bas. Fait que j'ai loué cette bâtisse-là dans l'attente de la vente. Mais dans ce bout-là, ça a été tough, ça a été un deuil de dire, ben mon projet, je l'ai tenu de 2010 à 2014, le 100 gigots. Mais de me dire ça n'a pas fonctionné à la hauteur de ce que j'espérais, ça a été tough, ça a été un deuil à faire. À ce moment-là, le marché immobilier n'était pas si bon qu'aujourd'hui. Ça a pris 4 ans avant de la bâtisse, puis pourtant, c'est une bâtisse qui avait un beau potentiel. Fait que ce bout-là, ben, tu veux pas, tu continues d'assumer les charges, puis tu pédales. Fait que là, je suis allée faire un petit tour comme salarié, un petit bout de temps pour essayer de sortir la tête de l'eau, puis de m'en sortir, puis aussi de dealer avec le sentiment d'échec, puis tout ce qui vient avec ça, veux pas, c'est quand même difficile de dire j'ai pas réussi à sauver mon bébé, j'ai pas réussi à. Je me suis blâmée longtemps de pas avoir réussi à faire ce que je voulais faire avec cette business-là. Mais d'un autre côté, à un moment donné, on est des humains, puis on a un point de rupture ou une limite à ce qu'on est capable d'encaisser, puis un jour, il faut qu'on se choisisse aussi. Fait que j'ai peut-être été ma pire boss de toute ma vie dans cette entreprise-là, à m'en mettre trop sur les épaules, à peut-être pas déléguer assez ou assez vite. Puis c'est ça, j'ai fait ce que je pouvais avec les connaissances que j'avais, c'est-à-dire pas tant d'expérience en gestion d'entreprise. C'était peut-être une lacune que j'aurais dû développer avant, mais bon, ça, t'apprends sur le tas, puis t'apprends par l'échec. J'aime pas dire ça, mais on apprend par notre cheminement, en fait. Encore là, il y a beaucoup de stock, mais je vais décortiquer, mais à la base, c'est sûr, quand on décide ou de fermer une entreprise ou de la céder à une autre personne, même de céder une entreprise, des fois, on se dit, OK, ben, est-ce qu'elle va l'amener à un niveau que moi, je n'ai pas été capable? Mais tu sais, dans tout ça, c'est sûr que quand tu étais jeune, fait que, puis même aujourd'hui, tu sais, ça fait partie du processus. Les gens qui réussissent en affaires, des gens qui ont... Souvent, tu sais, il y a des gens qui ont dit, ah, lui, tout ce qui touche, ça se transforme en or. Ah, elle, tout ce qu'elle fait, ça marche. Puis c'est tellement pas vrai, excusez, mais c'est tellement de la bullshit. Dans le sens que nous, ce qu'on voit, c'est ce qui fonctionne. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est ce qui n'a pas fonctionné. C'est un petit peu ça en affaires. Des fois, ça fait partie du processus, ça fait partie de l'apprentissage. C'est sûr, tu sais, après 4 ans, des fois, c'est pas nécessairement que ça n'a pas fonctionné, mais des fois, c'est que ça n'a pas levé assez vite. Puis c'est ça. Des fois, c'est comme ça ne lève pas, fait que tu sais, quand tu es dans une entreprise et que tu pars pas mal tout seul, c'est difficile parce que il faut que tu fasses la promotion, il faut que tu ailles chercher des clients. Puis là, ben, il faut que tu sois dans la chambre de commerce. Puis là, il faut que tu sois dans 25 patentes pour être capable de serrer des mains, puis pour être capable de faire du réseautage, puis de jaser avec des personnes qui pourraient éventuellement t'amener de l'ouvrage. Tu sais, on est loin. Le chèque, n'est pas déposé encore. Fait que tu as toute cette démarche-là à faire. Puis ensuite de ça, bien évidemment, tu as des clients qui t'ont fait confiance. Fait que tu as tes livrables, tu as ton ouvrage à faire. Puis, on décide, bien, faut que tu fasses ta comptabilité, faut que tu fasses ta gestion, faut que tu fasses tes affaires. Puis, tu as toujours, selon dans quel domaine que tu es, tu as toujours un pourcentage de ton temps qui va servir à faire de la recherche et développement. Fait que, à un moment donné, c'est comme un trou sans fond. C'est comme, tu pourrais mettre 100 heures, puis ça va-tu avancer plus vite? Puis des fois, d'un autre côté, tu serais arrivé, tu aurais eu un contrat bien chanceux, clac, 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 ça aurait été parti, puis tu fais comme, ben, j'ai juste besoin de livrer ce job-là, j'ai juste besoin de respecter ce contrat-là, puis j'ai de l'ouvrage pourtant. Quand ça ne fonctionne pas, c'est juste de, ça n'a pas fonctionné à date. Puis là, je suis tanné, je veux passer à autre chose. Ça rend, je pense, le deuil. On a moins le sentiment de l'échec. T'sais. Puis, à quelque part, ça t'a servi parce que là, tu as eu une expérience, mais après ça, tu as rebondi. Là. Oui, ben c'est ça. Je suis allée comme j'ai dit, aller travailler comme salarié un petit bout de temps. Je me rends compte que c'est pas pour moi. Tu sais,
Je pense que quand on a le côté entrepreneurial en nous, puis qu'on est fait pour être là-dedans, on le sent, puis d'aller travailler pour les autres, à un moment donné, après un petit temps, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui accroche, qui cloche, que le feeling de pas être à la bonne place. Je sais pas Ouais. si tu as déjà vécu ça, mais tu sais, Ouais. de dire, ben oui, je me réalise, oui, tu sais, je change les choses, mais je trouve qu'il manque un côté. Moi, j'ai besoin d'un côté créatif dans tout ce que je fais. Tu sais, les jeux pour enfants, il y avait un côté créatif. Là, dans l'art, je retrouve ce côté-là. Dans les animations, les formations, tu sais, dans une business, tout est à bâtir tout le temps. Fait que t'es tout le temps dans la créativité, t'es tout le temps à essayer des nouvelles choses, quand tu travailles pour quelqu'un, je trouvais que j'avais pas cette latitude-là, puis à un moment donné, le manque de latitude, ça se transforme en platitude. Tu sais, ça devient Non, non, ennuyant, non, c'est ça, c'est exact. pour moi, je comprends la volonté comme de sécurité d'emploi, de conditions, de ci, de ça, mais moi, il faut que j'aie du fun, il faut que je sois passionnée de ce que je fais, il faut que je me sens pas bien sinon, tu sais, j'ai besoin de ça, quitte à ce que ce soit plus challengeant peut-être côté financier, puis que ce soit plus comme des revenus de travailleurs autonomes, c'est variable, puis ça change. J'aime mieux ça, la variété, incluant la variété des revenus, qu'une stabilité, puis avoir l'impression que je rentre à tous les jours, faire la même affaire jour après jour. J'ai l'impression que pour moi, je perds mon temps, je perds ma vie à faire des choses que j'aime moins, peut-être à faire ça. Fait que j'ai fait un bout de temps salarié, puis après ça, je suis retournée travailleur autonome où je trouvais que je retrouvais la latitude, j'avais carte blanche sur ce que je faisais, mais j'étais comme sous-traitante pour d'autres, mais j'ai aimé ça, ce côté-là, tu sais, d'avoir une liberté, mais dans cette job-là, ben, j'animais des cours de groupe, des cours de Zumba, conditionnement physique, stretching, etc. J'ai animé beaucoup, beaucoup de cours de groupe différents. J'avais un horaire coupé, j'étais tout le temps dans mon auto, à luncher dans l'auto, se changer vite, 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 on va donner un autre cours. Fait que là, j'étais rendue dans un horaire qui était militaire, quasiment. Ouais. Tu sais, que t'as presque pas de temps dans ta journée, tu cours toute la journée, puis à la fin de la journée, t'es brûlé physiquement, tu fais des maudits beaux dodo, mais d'un autre côté, t'as pas de vie personnelle parce que t'es toujours un petit peu à course dans cet horaire-là. Fait que je sentais Ouais. que le côté liberté d'horaire, ça devenait plus difficile, plus exigeant. J'avais commencé tranquillement à diminuer un petit peu mes heures de cours de groupe parce que je vieillis, j'ai pogné la quarantaine, puis ça fait ça que j'avais commencé à diminuer un petit peu mes heures de cours de groupe en me disant, ben je vais me garder une journée sur semaine plus tranquille pour faire des tâches administratives, de faire de la gestion, de faire tout l'autre côté pour ménager un peu mon corps et mes articulations qui me disaient là, t'as plus 20 ans, calme-toi. Là. Je sais pas comment Ouais, José mais Laguerre fait, écoute, ça mais j'ai pas vient. la même génétique qu'elle. J'ai diminué un petit peu ce côté-là, puis je me disais tranquillement, ben, peut-être que l'art va prendre cette place-là, ou Gigotte va revenir dans le décor avec des jeux éducatifs, ou je me disais, il y a d'autres choses qui vont se présenter qui est plus calme pour mon corps, puis mon objectif, c'était tranquillement diminuer, lâcher des cours de groupe tranquillement sur le long terme pour arriver à avoir une job qui est plus relaxe physiquement. Mais c'est pas ça qui est arrivé. La plug, elle s'est tirée d'un coup Non, sans non, ma. c'est ça. Parce que là, puis là aussi, tu sais, on n'a pas parlé du fait que tu faisais beaucoup de sport. Là, tu sais, tu as parlé de la kinésiologie, puis tu sais, ça a été vraiment comme tes premiers amours. Puis, mais tu étais une sportive à côté d'embarrure, là. Tu sais, Ben, j'ai joué au baseball quand j'étais plus jeune, je jouais au baseball, j'ai joué mix, après ça j'ai joué féminin jusqu'au niveau proche bantam, là. Je me rappelle pas, pardon, je me rappelle pas toutes les calibres. Puis après ça, j'ai découvert le volleyball, puis je suis tombée en amour avec le volleyball et j'ai jamais arrêté après de jouer au volleyball. Et je suis pas grande, mais j'ai j'ai persévéré dans ce sport-là parce que j'aimais ça, contrairement au hockey ou au soccer, où tu peux avoir des mangeux de puck, des mangeux de balles, au basket aussi, tu sais, tu peux avoir quelqu'un qui monopolise le jeu. Au volleyball, je trouve que c'est un très beau sport d'équipe où tu as trois contacts, tu sais, ça implique toujours plus de joueurs, puis je trouve que la dynamique de ce sport-là est beaucoup différente de d'autres sports. Puis il y a peut-être moins de joueurs vedettes ou il y a moins ce côté-là. Je trouve que l'esprit d'équipe, surtout en féminin, c'est très, très fort pour ce sport-là. Quand on joue avec du mix, c'est autre chose, c'est différent. Mais quand on fait du féminin, je trouve que c'est vraiment ça a été mon beau sport de compétition là, de secondaire 3 jusqu'au cégep. Fait que j'ai joué puis, collégial 2 ans. puis, parce que tu mesures combien? 5 et 3.
Tu sais, 5 et 3, là, c'est short un peu, là. Puis on se le dit, là, au volleyball, là, tu sais, d'habitude, les gars, c'est des grands gars de 6 pieds 3, c'est le plus petit, puis les filles Ben, aussi. plus tu descends de niveau, plus les joueurs sont petits. Fait que j'avais une chance dans les calibres A, tu sais, dans les Puis calibres de comment, base. c'était quoi ta position que tu préférais? J'ai toujours joué attaquante, malgré ma grandeur. OK. Fait que Fait j'ai que des tu bons sautais. mollets. Ah Tu oui, j'ai des bons sautais. mollets. C'est ça, Ah, je c'est ça, sautais. c'est ça. T'as le jarret musclé. Ah, c'est Ouais, bon. c'est Là, ça. parce qu'on en avait parlé, hein, puis je trouvais que c'était. Mais tu sais, des fois, c'est ça, hein, ben, en fait, dans les sports, c'est pas nécessairement notre physionomie qui va déterminer ce on va être capable d'apporter à notre sport. À un moment donné, c'est quoi qui est arrivé? Parce que là, tu es kinésiologue, ça va bien, tu as des bons mollets, tu fais du volleyball, tu bouges, tu rebondis, autant que ton corps te le permet. Euh, Puis bon, tu es encore pas mal en forme. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé du jour au lendemain que tu te mets à faire des peintures? Ben, en fait, c'est pas tout à fait du jour au lendemain, mais on va dire dans mes dernières années comme entraîneur, comme animatrice de cours de groupe, c'est arrivé à quelques fois que, bon, le dos au bord, une journée, 2 journées, je modifie mon entraînement, je modifie mes activités, ça passe. La fois suivante, ben, ça dure une semaine. Plus tard, ça le refait, mais ça dure 2 semaines. Plus tard encore, ça le refait, mais là, c'est 3 semaines de temps que la douleur est là, puis que c'est incapacitant, puis que peu importe comment je vais modifier mon entraînement, ça reste. Puis quelque part au mois de novembre 2023, la douleur a juste parti en peur sur une semaine. J'ai continué de donner mes cours de groupe en adaptant. Tu sais, je donnais mes cours, j'avais le dos barré, puis je disais aux gens quoi faire, mais sans le faire avec eux. C'était quand même particulier, animer un cours de Zumba en faisant juste des signaux, là. C'est bien le fun. Parce que quand t'es travailleur autonome puis tu rentres pas, ben t'es pas payé. Fait que j'avais comme pas tant de marge de manœuvre. Je À voulais savoir finir ce ma qu'ils ont trouvé. session. Comment? Est-ce qu'ils ont trouvé c'était quoi le problème? Parce que, tu sais, ça peut être bien des choses, mais tu t'es fait Ben, quoi? Un entorse ou un air de coincé ou j'avais des sciatique? problèmes à différentes hauteurs dans le dos. Fait que j'avais comme 3 points problématiques dans le dos. Fait que encore là, je repasse un IRM la semaine prochaine pour continuer d'investiguer parce que médecins, physio et les spécialistes s'entendent pas trop à savoir ce que j'ai de la douleur tout le temps, mais on sait pas trop où la source. On a essayé des infiltrations, on a essayé des anti-inflammatoires. Je fais de la physio, ça fait 2 ans maintenant que je fais de la physio presque à tous les jours. Puis à date, la seule chose qui me fait du bien, c'est la physio. Fait que, tu sais, tous les autres trucs qu'on a essayés, ça fonctionne pas. Puis la physio, ben, ça fonctionne, mais ça me soulage une journée. Puis après ça, ben, c'est à recommencer, tu sais, les douleurs reviennent. Fait que je deal avec de la douleur pas mal tout le temps. Fait que ça a été ma nouvelle réalité, là. J'ai été 2 mois vraiment à pas bouger, là. Quand c'est arrivé en novembre, décembre, janvier, j'ai pas bougé du tout. J'étais pas capable. J'avais des niveaux de douleur, t'es sur le bord de tomber des pommes, tu peux pas, tu peux pas bouger, tu peux pas faire grand chose dans ce temps-là. Fait que ces 2 mois-là, j'étais off complètement à pas être capable de bouger. Pour quelqu'un qui est hyperactif, c'est tough en tabarouette de rester. Angoissant, là. Ben, Tu sais, je suis passée de voir 400 personnes par semaine à rester chez nous tout seul, à avoir mal au dos, puis à rester. Fait que ça a été un gros challenge parce que je suis une bibite sociable, j'aime ça être en contact avec les gens, puis là, je me retrouvais dans cette situation-là. On avait déjà été comme coupé par la pandémie 3 fois. Tu sais, j'avais comme perdu cette job-là 3 fois avant, pendant la pandémie. Fait que j'avais été comme coupée de ma clientèle, mais au moins, je pouvais bouger pendant ce temps-là. Tu sais, j'étais plus capable de faire des trucs. Mais pendant la période de douleur, ben là, je pouvais pas faire grand-chose. Fait que j'ai décidé, pendant cette période-là, de faire une attestation de spécialisation professionnelle en démarrage d'entreprise, cette fois-là, pour aller me chercher des bases en gestion d'entreprise. Et puis c'était spécialisé pour les artistes en art visuel. Fait que j'ai fait cette formation-là. J'ai dit, tant qu'à être pris chez nous à rien faire, faut que je m'occupe parce que je vais virer folle. Tu sais, juste avoir mal puis rien faire, ça fonctionne pas pour moi. Fait que OK. j'ai fait cette formation-là à travers le fait que j'avais mal au dos. Fait que j'ai pris 2 blocs de 3 heures parce que 6 heures en ligne, c'était trop. J'étais pas capable de rester assis tout ce temps-là. Fait que j'ai fait cette formation-là qui était comme un 3-4 mois, je pense, là, que j'ai fait à distance pour aller me chercher des bases plus en gestion d'entreprise. Fait qu'après ça, ben, j'ai aménagé mon sous-sol en atelier de peinture, tranquillement.
J'ai commencé à faire de la peinture parce que ça me tenait occupée. Puis pendant que je créais, ben, j'oubliais que j'avais mal. Je me rendais, je sais pas comment l'expliquer. Tu sais, je suis en train de lire un livre sur les neurosciences, sur la douleur, sur le traitement de plein de choses. C'est super intéressant comment l'art interagit avec notre cerveau, puis peut amener une diversion ou une distraction qui fait qu'on tombe dans une zone où on est tellement dans notre tête qu'on se coupe un peu de notre corps. Je sais pas comment l'expliquer autrement, là, mais on tombe dans une zone où c'est tellement dans le moment présent que ta douleur, au lieu de hurler, ben, elle va juste chuchoter. La douleur, elle va pas changer, là, mais c'est juste ta perception de douleur va être changée parce que tu es en train de créer, parce que tu es occupé à faire quelque chose de beau, à t'amuser. Fait que Autre c'est. chose que penser à ce qui te fait mal. Parce que, Ben, tu sais, c'est ça. c'était ça le titre de notre podcast en passant pour les gens qui regardaient, là. C'est de la douleur à l'art. Comment Peggy a transformé sa vie. Puis c'est vraiment ça. Ça, si je trouvais ça incroyable, parce que tu peignais, puis à quelque part, tu pensais plus que tu avais mal, tu y pensais moins. Et aujourd'hui, comment il va ton dos? Ben, ça va, tu sais, c'est intermittent encore, c'est Ah ouais, imprévisible. Ben oui, je fais encore ma physio, là. Il y a un mois, j'ai eu la permission de recommencer à courir des petits intervalles. Fait que je fais un peu de jog, mais tu sais, des vraiment pas longtemps, juste pour voir. Puis, tu sais, j'ai couru hier, là, j'ai mal aujourd'hui. Fait que, tu sais, dès que je fais un petit peu d'activité physique, un peu trop d'effort, ou dès que je soulève des charges, c'est surtout ça qui est problématique. Je me refais mal. Fait que là, tant qu'on n'aura pas trouvé une solution permanente, je reste encore avec ça. Sauf que je peux pas, dans ma nature, rester à la maison à rien faire. Je veux dire, tout le monde autour de moi travaille, tout le monde a ses occupations. Je suis pas à l'âge où mes amis sont à retraite encore. Fait que, tu sais, faut que je trouve des façons de m'occuper. Puis l'art a été une belle façon de m'occuper de façon positive, de façon saine. Puis vraiment de mieux gérer cette douleur-là, sinon je serais insupportable aujourd'hui. Fait que ça m'a permis de rester de bonne humeur, de garder une meilleure énergie, puis d'avoir un sentiment de me réaliser puis de faire quelque chose parce que dans les débuts, puis encore là, tu sais, je suis mieux debout qu'assise, mais je peux pas être assise éternellement. Je pourrais pas faire une job de bureau, c'est impossible, c'est la pire des positions. Je pourrais pas faire une job de manutention parce que les mouvements répétés, soulever des charges, même juste faire de la caisse sur place, c'est des choses que je pourrais pas faire. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, OK, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Tu fais la liste de tout ce que tu n'es pas capable de faire, puis tu te dis, quel job je peux faire maintenant? Ça a été un peu ça ma réflexion. Quel job te permet d'aller t'allonger en plein milieu de l'après-midi quand tu as trop mal au dos? T'en connais-tu? Moi, j'en connais pas tant que tu peux aller t'allonger, faire une petite sieste puis y revenir quand ça va mieux. Un psychologue, à un moment donné, quand tu n'as personne dans ta pratique, tu te couches à, tu te couches à la client, tu sais. Mais sinon, c'est plutôt difficile. Mais tu sais, il y a des kinésiologues qui font de la job de clinique, mais encore là, je veux dire, démontrer des exercices, je serais pas capable en ce moment. Fait que, tu sais, faire des programmes d'entraînement, faire ce genre de choses-là, il faut que tu les montres parce que les gens, tu leur dis de faire un squat. Si tu travailles avec des personnes âgées, comme je travaillais à la fin de ma carrière, j'étais avec des retraités. Faut que tu leur montres. Si tu leur montres pas que tu leur dis un squat, ils vont rester sur place et ils sauront pas nécessairement quoi faire. Fait que, tu sais, il faut toujours démontrer. Fait que c'est dur d'animer dans ce type de job-là sans le faire. Puis même pour des programmes d'entraînement ou pour même en santé préventive, tout ça, tu sais, ça implique pas mal toujours de l'activité physique. Et là, c'était comme au-delà de mes capacités. Tu sais, je pourrais pas revenir au volume d'activité physique que je faisais à ce moment-là. Je faisais 20-25 heures de cours de groupe par semaine en dehors de mes loisirs puis de ce que je faisais à côté. Fait que, tu sais, je bougeais peut-être une trentaine d'heures par semaine. Là, je serais pas capable. Je fais 1 heure puis, tu sais, les capacités ont changé beaucoup, là.